président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. Ces derniers a notamment conféré avec les secrétaires du réseau des parlementaires de la SADC. Autre décision, c'est lui avec les députés du groupe parlementaire du Renouveau qui entrent dans le cadre des échanges débutés il y a peu pour trouver un consensus sur l'actualisation du groupe parlementaire. Et dans l'après-midi, la loi sur la Caisse nationale des péréquations a été votée en plénière par les élus du peuple. Reçu par Robert Minakou, le secrétaire général du réseau des parlementaires de la SADC, a plaidé pour la mutation du forum des parlementaires de la sous-région en parlement de la SADC. La requête formulée a été soutenue par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Robert Minakou Ndialandjoko. Le secrétaire général parti, les députés membres du groupe parlementaire des Renouveaux ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Robert Minakou Ndialandjoko, autour de la question de la restructuration des groupes parlementaires. C'est là, après le G7 et le groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, à l'instar de ce que j'ai fait hier, il était question, à la demande des députés eux-mêmes, de les recevoir pour les écouter, comprendre leurs appréhensions et ainsi arbitrer comme il se doit la querelle au sein de ce groupe parlementaire. Et le projet de la loi des péréquations a été adopté ce jeudi à l'Assemblée nationale en plénière. La mise en place de cette caisse trouve son fonctionnement dans l'article 181 de la Constitution de la République, établissant la Caisse nationale des péréquations comme un établissement public chargé de financer des projets et des programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres entre les provinces et entre les autres entités territoriales décentralisées. Qu'est resté-il du mouvement social pour le renouveau MSR après le retrait de l'un de ses fondateurs? C'est la question ouverte cet après-midi au terme d'une déclaration politique à laquelle seul l'avenir peut répondre. Maître Yoko Kayembe, fondateur de ces partis politiques, s'est dit choqué de la position prise par les présidents en exercice du MSR qui constitue une violation du contrat moral du parti. Par conséquent, il déclare la mort subite et les obsèques de cette formation politique à dater de ce jour. C'est à l'occasion de sa déclaration politique faite au Fleuve Congo Hotel ce jeudi que Maître Yoko Kayembe, un des 3 fondateurs du mouvement social pour les renouveaux, MSR, vient de déclarer la mort juridique du parti. C'est à cause de la prise des positions contraires aux idées fondatrices du parti qui viole foncièrement la mission idéologique qui a constitué les socles du parti lors de sa création. Nous venons d'assister à la mort subite du MSR et à ses obsèques, qui ont été célébrés d'une manière digne et fraternelle. Face à ce que Maître Yoko qualifie de fraude, tricherie et trahison, les fondateurs et membres du directoire du parti demandent au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de s'occuper de l'affaire. Il est retiré aux dirigeants du MSR la couverture juridique que leur apportait l'arrêté ministériel numéro 91/0042 du 19 avril 1991, qui autorise et agrée le MNR à œuvrer sur l'ensemble du territoire national. Donc, à partir d'aujourd'hui, le MSR n'a plus de soubassement juridique. Et comme si cela ne suffisait pas, les fondateurs et présidents du parti réclament ce qui suit à Bochab. Cinquièmement, nous demandons au ministre de l'Intérieur de ne plus donner effet aux résolutions et recommandations prises lors du 2e congrès du MSR. Parce que la structure qui avait adopté ces résolutions s'est écroulée par la magie du droit. En conséquence, nous lui demandons aussi d'interdire désormais la tenue des activités, des réunions, des assemblées, de congrès convoqués par les cadres du MSR. Après cette rencontre, des mesures sont attendues, notamment la restructuration du MSR dans les tout prochains jours, annonce Yoko Kayembe.
Et puis David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a visité l'espace 56 jeudi. Invité des GMK Today, les diplomates onusiens des nationalités américaines affirment que les relations entre son institution et la RDC sont au beau fixe. La plupart de leurs troupes se trouvent sur terrain dans l'est du pays avec pour mission de neutraliser les groupes armés et de protéger les populations civiles. Les portes de l'espace 50 s'ouvrent. Un visiteur, et pas les moindres, David Gressly. Ça va bien, vous? Très bien. Il est représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et il fait son entrée. Au terme d'un bref entretien avec Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50 dans son bureau, la salle de maquillage, place au show. Quand vous êtes venu en RDC, comment vous avez trouvé ce pays? J'étais frappé quand je suis venu ici par le progrès que j'ai vu ici, Kinshasa, Goma. Le progrès? Le progrès, oui. Qui était très important. À la question de savoir ce qui les démarquerait de ses prédécesseurs, les diplomates onusiens expliquent. Je crois que c'est une continuation du travail qu'il a commencé et surtout avec le focus sur l'est du pays. Je crois que ça c'était un pas important pour lui qu'il a pris. Je voudrais renforcer ça. Je voudrais aussi revoir notre présence sur le terrain, sur le côté civil, parce qu'à la fin, c'est pas seulement une question militaire, ça dépend aussi sur une action civile, policière, et je veux que ça soit un travail qui est fait dans une manière cohérente, et je vais voir dans quelle mesure on peut augmenter ça, mais aussi un travail qui doit être fait ensemble avec les autorités compétentes dans ces mêmes zones. Le numéro 1 de la MONUSCO rassure. Pour lui, les relations entre son institution et les gouvernements de la République sont au beau fixe. Et je dois dire que le rapport entre notre force et l'armée congolaise est en fait... Ça s'est amélioré. Oui, j'ai vu ça de près. Oui. Et c'est la même chose ici à Kinshasa. Donc on a un très bon rapport avec eux. Et on a eu quelques discussions plus récemment comment on peut mieux travailler ensemble, y compris une discussion du profil de notre force. Pour rappel, c'est depuis près de 15 ans que les troupes onusiennes sont présentes en République démocratique du Congo avec pour mission principale le maintien de la paix. L'actualité, c'est aussi le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, qui a reçu une délégation de l'Association pour l'unification du droit en Afrique. Cette délégation a été conduite par Paul Baïzelon, secrétaire général, accompagné du professeur Massamba, président de la Commission nationale OADA RDC. Au menu de leur entretien, la présentation de travaux de l'Association pour l'harmonisation du droit en Afrique et du site www.oada.com. Question de sécuriser les investisseurs. L'objectif de notre entretien était en tant que présenter donc tous les travaux de l'Association pour l'unification du droit en Afrique, l'UNIDA, qui a le site également oada.com, et saluer toute l'œuvre remarquable du gouvernement de RDC, de Monsieur le ministre en particulier, qui a fait qu'aujourd'hui, la RDC a pris le leadership du processus d'unification du droit des affaires en Afrique. C'est la locomotive de l'OADA et c'est un tournant fondamental pour l'OADA, pour l'Afrique, pour la RDC bien évidemment, parce que comme on en a fait état à Monsieur le ministre, nous avons été reçus par la doyenne du NIKIN, par Monseigneur, le recteur de l'UPC. On voit comment les étudiants, des milliers d'étudiants s'approprient ce droit qui sécurise les investisseurs et qui contribue à apporter une prospérité accrue et considérable
Démantèlement des réseaux mafieux dans la paix des fonctionnaires du secteur de l'éducation, la santé et de l'éducation technique et universitaire ville-province de Kinshasa. Les choses vont vite. Tenez, le comité de suivi composé des agents de l'État et des délégués des syndicalistes vient de s'envoler pour la province de l'Équateur. Mission qui consiste au contrôle suivi et démantèlement de ces réseaux qui gangrènent la bonne paye des fonctionnaires et depuis l'instauration de la bancarisation par le gouvernement central. Le gouvernement a trouvé que les résultats qu'on a obtenus étaient encourageants et qu'il fallait étendre cette activité jusqu'au niveau des provinces. Et c'est la raison pour laquelle vous nous voyez aujourd'hui conduire cette délégation pour qu'on puisse faire le même travail dans la province de l'Équateur et afin de voir comment nous pouvons réaliser un plus par rapport à ce qui a été fait ici. Normalement, c'est pour 12 jours de travail, sauf imprévu. Parce qu'il y a des aléas qui peuvent se présenter pendant que nous serons là, mais c'est pour 12 jours. Au chef de l'État qui a soutenu cette démarche, qui a fait confiance aux partenaires syndicaux que nous sommes, nous disons qu'il peut continuer à compter sur nous, tout comme au Premier ministre et à l'ensemble de son gouvernement, qu'ils se sentent soutenus dans leur démarche de vouloir éradiquer les réseaux mafieux dans l'ensemble de l'administration publique. Et puis les Fonds monétaires internationaux saluent vivement l'avènement de l'Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo. Une délégation de cette institution financière est allée encourager la commission spéciale chargée de l'agrément de premiers membres de cet ordre. C'était le mercredi 11 novembre au siège de la commission située à Kitambo. Créé par l'arrêté du ministre des Finances, signé le 22 mai dernier, conformément à l'article 73 de la loi du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre national des experts comptables, la commission spéciale chargée d'agréer les premiers membres de cette corporation suscite un intérêt particulier de la part des partenaires du gouvernement congolais. Le FMI en tête a dépêché sa délégation pour venir s'enquérir de l'évolution de la première phase du travail, la vulgarisation de la loi et la réception des dossiers des potentiels membres experts comptables. Il faut que les régulateurs, que les autorités, que l'État aient l'assurance que les comptes des établissements reflètent bien la vérité de leur situation. Et pour cela, il y a un besoin impératif d'avoir une profession d'experts comptables et de commissaires aux comptes de grande qualité. Et on ne peut que se féliciter d'avoir la création de l'Ordre national des experts comptables au Congo, qui va permettre d'assurer la régulation de cette profession qui est essentielle pour une économie en bonne santé. Le FMI qui salue la création de l'Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo, y décèle un instrument efficace dans la gouvernance. Ilungantanda Fokotomena Miyakudi Maïza, Ntumbamputu, ainsi que tous leurs collaborateurs ont 12 mois pour matérialiser le processus de la mise en place d'un ordre devant régir la profession comptable au Congo-Kinshasa. En santé, face au mouvement des grèves qui sont constatés depuis 3 jours dans les différents hôpitaux publics, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a effectué ce jeudi une visite d'inspection dans quelques établissements hospitaliers de l'État à Kinshasa. Objectif, palper du doigt les grands malaises qui s'observent dans ces hôpitaux. C'est dans cette atmosphère de grève généralisée des infirmiers des hôpitaux publics que le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, a débuté sa tournée dans les différents établissements publics de santé ici à Kinshasa. À l'hôpital général de Kitambo, Félix Kabange a fait le tour de quelques pavillons de cet édifice afin de s'assurer de l'effectivité du service minimum. Pendant ces jours de grève, les malades sont effectivement pris en charge. L'équipe médicale s'est organisée pour pouvoir soigner et administrer les soins aux malades. Le même constat ont été observés aussi, notamment à la clinique Ngaliema, à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Après la visite que je viens de faire dans les hôpitaux publics, je peux confirmer qu'il y a un continuum de soins, c'est-à-dire que les soins continuent à être administrés. Durant sa ronde, le ministre était obligé parfois d'endosser son rôle de médecin
pour consulter et même prendre en charge de frais des examens de patients. Depuis qu'on est venu, même s'il n'y avait pas l'infirmière, mais le docteur était vraiment tout près de chez nous. Donc il a bien occupé l'enfant, c'était bien. Malgré son agenda chargé, le numéro 1 de la santé publique au pays est allé quand même se recueillir à la dépouille mortelle de la directrice générale d'Africa TV, Esther Abedi, décédée depuis samedi dernier.